Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez probablement vu, j'ai commencé une série de vidéos sur la prière. Un des défis pour moi quand je prie, c'est la concentration. Je ne sais pas chez vous, mais moi quand je me mets à prier, souvent le chat vient pour me distraire, les voisins se mettent à faire du bruit, mon téléphone sonne. Quand je parle avec des sœurs, elles me confient la même chose. C'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de distractions qui viennent. C'est quand on prie ou quand on se met à lire la parole. Et parfois aussi, c'est plus difficile de garder notre regard sur Jésus-Christ quand on est prise par les choses du quotidien ou quand on est dans des conversations avec des personnes qui ne croient pas, qui ne s'intéressent pas du tout à Dieu et qui sont dans des conversations plus mondaines. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis noté une série de versets qui m'aident à garder mon regard fixé sur Jésus-Christ. Et à partir de ces versets, je me suis fait une prière et je commence par cette prière avant d'intercéder pour les autres personnes ou avant de lire la parole. Et donc, je ne vais pas vous lire la prière, mais je vais vous lire les différents versets. Comme ça, vous pouvez prendre note des versets et ensuite vous faire une prière pour vous. Donc, on va commencer dans Hébreu. Non, là, je ne clique pas au bon endroit. Voilà. Donc dans Hébreux 12, les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et Jésus nous dit dans son sermon sur la montagne, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Et je vous invite aussi à lire toute la parabole dans Marc 4 où il nous parle de la semence et un verset que j'ai trouvé intéressant pour prier, c'est d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc vous pouvez prier pour que les soucis du quotidien n'étouffent pas la parole et pour que la parole soit dans une bonne terre et qu'elle donne du fruit. Paul nous dit dans Colossiens 3, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre. » Et il nous dit dans Philippiens 4, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Je vous ai expliqué comment j'utilise ce verset dans une vidéo précédente. Je vous remets la vidéo en lien. C'est une vidéo qui parle vraiment du chapitre 4 de Philippiens. Et vous pouvez également lire tout le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et donc trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la loi, on parle de toute la parole, toute la Bible, la méditer jour et nuit. Dans Galates 5, je dis donc, c'est Paul qui parle, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. »
Et dans Philippiens 3, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et notre but, bien sûr, c'est Jésus-Christ, c'est rejoindre Jésus-Christ pour la vie éternelle. Dans les proverbes, le proverbe 4, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées, n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Et le prophète Ésaïe nous dit: Mon âme te désire, donc il parle à Dieu, mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Et un dernier, dans 1 Timothée 4, le verset 13, donc là c'est l'apôtre Paul, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Donc moi j'utilise celui-là parce que voilà, c'est un message personnel que j'ai reçu et donc c'est quelque chose que je prie tous les jours. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre un pouce, à mettre un commentaire, à la partager et si vous voulez nous soutenir, vous allez trouver comment vous pouvez nous soutenir dans la description de cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.